tu passes, peu importe, Seigneur, que tu passes dans la vallée de l'oubli, dans la vallée du découragement ou dans la vallée des larmes, le Seigneur, il est avec toi. C'est la parole du Seigneur qui te dit. C'est une promesse de Dieu. C'est Jésus qui dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est pas je serai, c'est je suis avec vous. Mais arrivez ce soir. Si Seigneur, si je passe dans cette vallée, Seigneur, dans cette vallée, c'est le Christ qui m'accable, Seigneur. Je ne sais plus comment faire, Seigneur. Je me sens seul. Et bien ce soir, le Seigneur est près de toi. Amen. Il y a une autre vallée qu'on appelle la vallée d'Éphraïm. C'est la vallée des géants. Et puis là, dans cette vallée-là, moi je me suis mis, parce qu'il y a des gens qui me concernent. Il y a peut-être pour vous, Seigneur, c'est peut-être comme ça. Et puis le premier géant, ça concerne, je crois, c'est tout le monde. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Il y a des frères qui tiennent des églises ici, qui ils savent. Et j'ai marqué le géant de la prière. Les frères, c'est pas comme ça. Dans nos églises, dans nos chapiteaux, il n'y a plus de prière. Moïse, c'est dur la prière maintenant. C'est dur. Puis Seigneur, pour moi, je me mets dedans. Seigneur, on dirait la prière, c'est un mur devant nous. Et puis Seigneur, il là, c'est comme ça. Ils ont pour eux, la prière, c'est un géant, c'est une chose terrible. Alors, j'ai mis un autre. Le géant du caractère. Alors, pour quelle raison, Seigneur? Parce que là, il me concerne aussi. J'ai un seul caractère. Vous savez, je le dis souvent, on a le sang trop près de la peau. Puis on l'a pas comme ça, vous le faire. C'est comme ça, on peut rien y faire. Et puis une fois, c'est Rudy, il m'a dit une chose. Il m'a dit, le Seigneur de ton caractère, tu as grandi avec, tu restes ton caractère. Et ton caractère, ça doit travailler avec. Amen. Et j'ai marqué quelque chose, j'ai marqué de mettre une bride à notre caractère. C'est quoi, c'est une bride alors? Victor, c'est quoi mettre une bride? Et bien, c'est-à-dire quand le caractère va trop loin, ben, c'est-à-dire, vous avez vu qu'on met un bord, déjà cheval, le contraire de marcher. Et bien, c'est ça une bride. Oh, le caractère, ça va trop loin, là, hop, je vais le traîner en 2 minutes. Et bien, Seigneur, c'est ça en quelques mots. Je vous parle avec mes mots, je suis sorti du son, je vais vous parler, je suis pas savant. Et bien, Seigneur, le géant du caractère est dans ma vie, Seigneur. J'ai un sale caractère, je ne sais plus comment m'en sortir. Et puis, Seigneur, un papa me dire un mot, je que je crie. Ou l'autre, mes enfants ne peuvent pas dire un mot sans que je crie. Et puis, c'est comme ça. Et puis, là, c'est dans cette vallée, c'est la vallée des la vallée des géants. Je vais dire, Seigneur, mon caractère, c'est un géant dans ma vie, Seigneur. Je ne sais pas comment m'en sortir. Demande à Dieu, Seigneur, mets une bride à mon caractère, Seigneur. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas mettre une bride au caractère? Et Seigneur, et puis, vous savez, le caractère, c'est une chose terrible. Bon, je passe en vitesse. La Bible nous parle j'ai pris un autre géant, et puis la sœur, je crois que la femme à Hendrik, elle en a parlé l'autre jour, c'est la timidité. Alors pour quelle raison, Seigneur, la timidité? Vous savez, il y a quelques années en arrière, j'en parlais avec Dominique, il y a quelques années en arrière, la timidité, je ne sais pas si bébé doit s'en rappeler, chez nous, là-bas, on a une petite bibliothèque, je me cachais dans la bibliothèque pour ne pas témoigner. Et puis à la fin, ben, je n'ai quasiment plus à la réunion. Et puis à cause de cela, ben, je suis devenu rétrograde à l'époque. Parce que la timidité, le genre de la timidité là, j'étais traumatisé de dire un mot de témoignage, ou de chanter un cantique, ou de prier. C'est une chose terrible. La timidité, c'est terrible. Et puis Seigneur, j'ai comment faire à roder. Et puis je dois le dire, c'est avec mes mots, que Dieu me pardonne. Et à cause de ça, Seigneur, à cause de cette timidité de misère, là, et ben, je me suis retrouvé 10 ans dans le péché, dans le bourbier jusqu'au bout. Mais oui, l'ennemi est redoutable, mes frères et sœurs. Seigneur, soyez sous nos gardes, Seigneur. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que l'homme s'est fait la flèche qu'il a touché au défaut de la cuirasse. Et bien, Seigneur, vous savez, à l'époque, les soldats romains, ils avaient la cuirasse, là, le dos n'était pas protégé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de tourner le dos à l'ennemi. L'ennemi, c'est face à face. Et puis, Seigneur, le combat, c'est face à face avec l'ennemi. Dire, Seigneur, tu vois ma vie, Seigneur. Tu vois cette timidité, Seigneur. Comme avec l'ennemi, Seigneur, je crie, Seigneur, qu'on m'a câblé, Seigneur, par cette timidité. Et bien, Seigneur, enlève cette timidité. Ce soir, c'est une qui sont comme ça, de dire, Seigneur, vous savez, avec le Seigneur, c'est tout simple, c'est nous qui compliquons les choses, et puis on est devenu pas comme ça, on complique les choses maintenant. Mais avec le Seigneur, c'est tout simple, de dire, Seigneur, tu vois ma vie, Seigneur. Et bien, Seigneur, tu vois ma timidité, Seigneur, je suis un chrétien, je suis baptisé, Seigneur, je te suis. Mais j'ai la timidité, Seigneur, qui me fatigue, Seigneur. À cause de cette timidité, Seigneur, je loupe plein de réunions. Et bien, ce soir, Dieu, Seigneur, ben, on laisse cette timidité, amen. J'ai mis un géant. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis, mais j'ai mis quand même. Les gens du pardon. De pardonner. Vous savez, des fois, il se passe des choses, 2-3 jours en arrière, une semaine en arrière. C'est pas rien, pardon.
Ben, Seigneur, vous savez, on n'est pas capable d'accorder pardon. Si c'est pas Dieu, si c'est pas Dieu qui le fait, premièrement dans notre cœur, on n'est pas capable. Ben, j'ai mis le géant, j'ai du pardon. Je ne sais pas la situation de ta vie, je ne sais pas quel besoin que tu as, mais une chose qui est sûre, si tu mets ta confiance en Dieu, c'est lui qui peut te donner la force d'avoir le pardon dans ton cœur. Même, puis Seigneur, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir, mais ce soir, le pardon, Dieu, il peut t'accorder dans ton cœur ce soir. Même, alors j'ai mis le dernier, le géant, ben, ça il me concerne aussi, quand on a des enfants, c'est comme ça, c'est la famille. Ben, l'ennemi, lui, voilà, il se sert de ça. Qu'ils ont des enfants qui sont mariés, ben, c'est des soucis de la vie, mais voilà. Et puis Seigneur, vous savez, je ne sais pas comment c'est dans votre cœur, mais l'ennemi, moi, il m'a tenu à cause de ce géant, le géant des enfants, la famille. Vous savez comment il me tenait, l'ennemi, moi? À l'époque, j'étais bien, et puis j'aimais travailler pour la jeunesse. Et puis l'ennemi, il disait dans mon cœur, il dit, pourquoi toi, tu vas te tuer pour la jeunesse, et puis tes enfants, ben, ils sont tous perdus. Vous voyez comment il me tenait, l'ennemi? Moi, mais tu n'as aucun des chrétiens. Et puis Seigneur, j'ai réalisé, Seigneur, que ce géant dans ma vie, Seigneur, quelle misère. Et puis Seigneur, j'ai réalisé, Seigneur. Et puis Seigneur, avec l'aide du Seigneur, puis Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut l'enlever, qui peut enlever des géants comme ça. Et bien je dis, Seigneur, tu vois ma vie, tu vois le zèle que j'ai pour toi, Seigneur, tu vois mon cœur comme mon pied est devant toi. Tu sais, Seigneur, tu connais mon désir. Je ne connais pas votre désir. Je ne connais pas vos besoins dans vos cœurs. Mais l'Éternel, lui, il connaît bien. Amen. Amen. Et puis Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ben enlève Seigneur, ce géant qui est en face de moi. Puis Seigneur, l'ennemi, ça qu'il a mis dans mon cœur, qu'il avait semé là. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, ben, je m'occupe de la jeunesse. Sûrement dans les années à venir, peut-être un an ou deux là, enfin, peut-être être responsable de la jeunesse chez nous là-bas. Pour l'instant, je suis en collaboration, puis je travaille dans la jeunesse, et puis je me donne à fond. Puis Seigneur, et puis le géant là, le Seigneur l'a enlevé. Mais ce soir, si tu as des gens dans ta famille, dans ton cœur, et puis Seigneur, te dire, Seigneur, tu vois ce géant, Seigneur, ce géant de la famille, Seigneur, combien que l'ennemi, Seigneur, qu'il est redoutable, Seigneur, combien que l'ennemi met des choses dans mon cœur, Seigneur, qui peut regarder à droite, qui peut regarder à gauche. Mais Seigneur, demande au Seigneur, vous voulez pas regarder à droite à gauche? Ben Seigneur, donne-moi des œillères spirituelles, Seigneur, que j'ai pu regarder à droite à gauche. Amen. Il y a une autre vallée. Ça, on l'appelle c'est le psaume 123, je ne pouvais pas passer à côté. Vous savez, le psaume 123, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Là, j'ai arrêté là. Alors, pour quelle raison, là? Alors, Seigneur, vous savez, sans vouloir, des fois, sans vouloir, c'est pas sans vouloir. Il y a des versets dans la Bible, il y a des anciens qui sont là pour vous le dire. Il y a des versets qui font mal. Les frères, c'est comme ça, les frères. Il y a des versets qui font mal. Et puis, malheureusement, Seigneur, il y a des fois un frère qui a cité un verset, ou un serviteur qui a cité un verset, et puis ce verset-là nous a fait mal. Et puis spirituellement, ben, on est devenu appauvris spirituellement. Hein. Puis Seigneur, excusez-moi du mot. Et ben, des fois, Seigneur, spirituellement, on n'a plus la force de marcher. Et Seigneur, je réalisais par côté, ça veut dire, Seigneur, qu'il y a des versets spéciaux pour les chrétiens, là. Mais non, la parole du Seigneur ne dit pas ça. Et puis il y a un frère tout à l'heure, on parlait de cette vallée-là. Il dit, tu sais pourquoi qu'on appelle cette vallée-là? Et oui, et je savais c'est pour quelle raison. Vous savez, il y a en Israël, là-bas, la vallée, il y a un côté qui était toujours à l'ombre de cette vallée. Le soleil ne tapait jamais du côté de la vallée, là. Ça veut dire que tout le côté de la vallée-là, il était à l'ombre. Et puis dans cette vallée-là, il poussait des herbes amères. Et puis des fois, on dit, Seigneur, ce verset m'a fait mal, Seigneur. Spirituellement, le frère, excusez-moi du mot, le frère, il m'a tué. Puis c'est comme ça, les frères et sœurs. Et puis c'est la réalité, c'est comme ça. Et puis Seigneur, l'histoire nous dit quand le berger il emmenait les brebis sur le côté de la vallée, là, il fallait que le berger monte en marche arrière. Il fallait qu'il surveille les brebis, là, pour pas qu'ils mangent ces herbes amères, parce qu'ils sont empoisonnés. Et l'histoire nous dit que le berger il avait le bâton de la houlette, là. Et puis Seigneur, quand il y a une brebis qui voulait manger de l'herbe, là, le berger lui relevait la tête. Et vous savez, des fois de prendre des gifles spirituelles, des fois ça fait mal, mais c'est pour nous bien. Amen. Puis Seigneur, de dire Seigneur, mais c'est pas grave.
C'est pas grave de prendre une gifle spirituelle, le verset il m'a fait mal. Et pour ça, Seigneur, c'est. Et puis Seigneur, on est comme ça. La Bible nous dit quand Moïse était en Égypte, là, l'histoire nous parle de l'agneau pascal. Et puis l'autre jour, ça m'a marqué. Je dis, Seigneur, il fallait qu'il mangeait l'agneau tout entier. J'ai commencé alors. Alors ça veut dire tout ce qui est amer, tout, excusez-moi du mot, les entrailles, tout. La parole du Seigneur, mes frères et sœurs, même quand elle nous fait mal, on la mange tout entière, la parole du Seigneur. C'est pas la moitié, même qu'un verset qui nous a fait mal. Alors tu t'es dans cette vallée, tu dis Seigneur, le frère il m'a tué. Mais c'est pas grave, Seigneur. C'est avec le recul, tu vas t'en rappeler, tu te dire oui, le Seigneur, ça m'a fait du bien en fin de compte. J'ai pris une gifle spirituelle qui m'a fait mal, mais ça m'a fait du bien en fin de compte. Et tu le réalises peut-être pas maintenant, mais peut-être le réaliser demain ou après-demain. Il dit Seigneur, et puis ces hommes-là, ils mangent à nous tout entier. Parce qu'on est comme ça, nous. Vous voyez, tellement j'étais gros, il a fait que je me vois opérer, moi. On aime bien les petits gigots, tout ce qui est bon. Et bien non, l'agneau pascal, il fallait le manger tout entier. Puis Seigneur, la parole du Seigneur, c'est tout entière. On n'a pas le droit, Seigneur, de dire Seigneur, je le verser là, j'en veux pas parce qu'il me fait mal. La parole, c'est tout entière, frères et sœurs. Même que ça nous fait mal, même que tu es dans cette vallée, de dire Seigneur, je suis dans cette vallée, Seigneur, mais le frère, il m'a fait mal à travers son message. Le verset m'a fait mal. Mais c'est pas grave, c'est pour ton bien, Seigneur. Réalise un petit peu. Réalise un petit peu que ça sera pour ton bien. Même que tu ne réalises pas tout de suite, tu verras d'ici quelques jours. Tu vas réaliser, oui, Seigneur, ça me fait du bien. Amen. Là, la dernière vallée, c'est la vallée de Beraka. Ah, c'est là les gentils. C'est la vallée de la bénédiction. Et bien ce soir, Seigneur, je voudrais vous emmener dans cette vallée. Dans cette vallée de la bénédiction. Vous savez, Isaïe 40 et verset 4, il dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Alors tu réalises, Seigneur, ce soir, le Dieu qu'on sert, il est au-dessus de la montagne. Quand je lève les yeux vers les montagnes, Hébreux 12, quand je lève les yeux vers les montagnes, excusez-moi, Psaume 121, il dit quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Et bien le secours, il devient des montagnes, mais même quand tu es dans la vallée, là, même quand l'ennemi t'a peut-être écrasé, et bien l'Éternel est avec toi-même. C'est pour ça qu'il est dans sa parole. Il dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Peu importe, Seigneur, peu importe la vallée que tu peux te trouver. J'ai cité plein de vallées, c'est le thème de mon message, c'était prêcher sur les vallées, sur la vallée du découragement, sur la vallée des larmes, sur la vallée des troubles, sur la vallée de l'oubli, sur la vallée des géants, sur la vallée de l'ombre de la mort. Et bien tu te trouves peut-être dans une de ces vallées. Sauf une idée de rentre en vous-même. Examine ta vie. Dans quelle situation que l'ennemi a pu t'emmener. Le Seigneur dit, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me bénir ce soir. J'ai besoin que tu viennes me sortir de cette vallée. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Bébé, tu veux prier le Seigneur, bébé? Viens prier le Seigneur. On baisse la tête un peu, s'il vous plaît. On prie le Seigneur ensemble. Je crois qu'on l'a compris, ce soir c'était une réunion d'exhortation, c'était une réunion de prière. Nous avons tellement besoin d'être bénis par le Seigneur, alléluia. Quelle importance, Seigneur, de réaliser que si on passe sur un chemin difficile, ou qu'il y a des problèmes, des difficultés, ou qu'on puisse passer dans la vallée de Baka, dans la vallée des pleurs, on peut faire un beau sourire, comme on dit souvent, et des fois avoir le cœur attristé. Je crois que nous sommes en bon endroit ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons compris ensemble, le Seigneur, ce soir. Et je crois que le Seigneur va nous bénir ensemble. On va passer 5-10 minutes dans la prière. Je crois qu'il est important, Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'être encouragés. Il y a des gens peut-être qui ont besoin d'être relevés. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être fortifiés. C'est comme ça aujourd'hui, comme il a dit le frère. Nous avons besoin de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. On doit l'accepter telle qu'elle est. Comme il a dit, on ne rajoute pas, on ne retranche pas la parole de Dieu. On l'accepte telle qu'elle est. Des fois, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des mots dans la parole de Dieu, des paroles qui sont un peu difficiles à digérer, comme on dit, mais c'est pour notre bien, alléluia. C'est un enseignement de la vie. On prie le Seigneur, mes frères et sœurs. Je crois que le Seigneur va nous bénir ce soir. Je voudrais qu'on rentre dans la présence de Dieu, alléluia. Je ne voudrais pas avoir une réunion de plus. Nous voulons avoir une bénédiction de plus. Hier, la bénédiction d'hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est important, c'est encore aujourd'hui. Il y a des gens peut-être qui ont besoin de nous. Je fais une fois d'appel. Je crois que nous sommes dans la présence de Dieu. Je crois que nous sommes là pour nous encourager ce soir. Je crois que si le message a été donné ce soir qu'il y a tellement de vallées, peut-être que tu t'es trouvé dans une situation difficile, tu as peut-être une de ces vallées, et que tu n'arrives pas à t'en sortir, et que l'ennemi de ton âme t'a dit, ce n'est pas pour toi la bénédiction, tu es dans la vallée, tu n'arrives pas à t'en sortir.
Mais même que tu marches dans la vallée de Baca, dans la vallée des peurs, dans la vallée souffrante, sache que l'Éternel est avec toi. Il est avec toi pour t'aider ce soir. Il veut te relever, il veut te fortifier, il veut t'inonder de sa présence. Comme je dis souvent, vous savez, nous avons besoin qu'il nous envoie la pluie de l'arrière-saison. Cette bonne présence dans nos cœurs. Est-ce que vous voulez être bénis par le Seigneur ce soir? Est-ce que vous voulez être remplis de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes dans l'auditoire qui auraient besoin qu'on prie pour elle ou pour lui, qui auraient besoin qu'il aurait besoin d'une bénédiction particulière? Je voudrais que tu puisses simplement lever ta main ce soir. Dans l'auditoire, y a-t-il une personne qui aurait besoin de Dieu? N'ayez pas honte. Le Seigneur te voit, ma soeur. Y a-t-il une deuxième personne qui aurait besoin du Seigneur? Y a-t-il une troisième personne qui aurait besoin du Seigneur? Est-ce qu'il y aurait besoin d'une grâce particulière? N'ayez pas honte, ne soyez pas troublés ce soir. Ne regardez pas à droite, ne regardez pas à gauche. C'est notre réunion, c'est ta réunion ce soir. Qui a peut-être besoin de Dieu. Y a-t-il autre personne? Le Seigneur te voit. Y a-t-il une quatrième personne qui aurait besoin qu'on prie pour elle ou pour lui ce soir? Qui aurait besoin de rentrer dans la présence de Dieu? Dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis loin de toi, Seigneur. Le Seigneur te voit, mon frère. Y a-t-il une cinquième personne qui aurait besoin de rentrer dans la présence de Dieu? Être inondé de cette présence de Dieu. C'est vrai que la vallée, elle n'est pas agréable. Dans la vallée, on est dans l'angoisse parce que c'est une vallée, c'est pas agréable. On a besoin de monter sur la montagne de Dieu. Mais le Seigneur t'invite ce soir de rentrer dans sa présence. Y a-t-il autre personne dans l'auditoire qui aurait besoin qu'on prie pour elle ou pour lui? N'aie pas honte, mon frère. Toi qui es dehors, qui écoutes la parole de Dieu, toi qui es autour du chapiteau, qui aurait peut-être besoin d'une grâce particulière, viens, c'est le bon endroit ce soir. Ici, il y a la présence de Dieu, il y a l'onction particulière. Y a-t-il autre personne qui aurait besoin de Dieu ce soir? Lève ta main, mon frère, ma soeur, lève-la bien haute, que je puisse te voir, que je puisse prier pour toi. Y a-t-il autre personne qui aurait besoin de la grâce de Dieu? Le Seigneur te voit, ma soeur. Y a-t-il autre personne qui aurait besoin de Dieu ce soir? Le Seigneur est vivant, il est présent au milieu de nous. J'aime dire, mes frères et sœurs et amis, ce soir, il nous honore de sa présence. Nous devons prendre position devant Dieu. N'ayez pas honte, mes frères et sœurs. Je ne voudrais pas vous appeler de venir devant. Mais ceux qui ont levé la main ce soir, lève-toi de ta place. Prends position. Lève-toi, ne pas en toi de ta main ce soir. Lève-toi de ta place, prends position. Dire Seigneur, je me lève, je prends position. Je saisis la bénédiction de Dieu. Ceux qui ont levé la main ce soir, n'ayez pas honte. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées ce soir. N'aie pas honte, lève-toi de ta place. Je dis souvent qu'on se lève de sa place, on prend position. Et lorsqu'on prend position, on est béni par Dieu. C'est là qu'on est rempli de Dieu. C'est là que le Seigneur voit ta foi. Il va donner envers lui ce soir. Il veut te remplir de sa présence. Vous ne sentez pas l'Esprit de Dieu au milieu de nous? J'aime le dire ce soir, on est honoré de sa présence. Il y a d'autres personnes qui ont des la main, n'est pas en tête dans ta place. Prends position ce soir. Le Seigneur va te bénir. Sentez la bonne présence de Dieu. Pendant que tu chantes un cantique, on va se rentrer dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, chrétiens, prie le Seigneur. Toi, chrétien, prie le Seigneur. Toi qui as pris position, prie le Seigneur. Sentez la présence de Dieu. Allez voir la présence de Dieu. Le Saint-Esprit porte la mémoire. J'aime le dire parce que c'est la réalité. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Et quand il se passe toujours quelque chose, c'est que Dieu va remplir ta vie. Il est là au milieu de nous, il nous honore de sa présence. Sentez l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Priez le Seigneur, les chrétiens. On a besoin de Dieu, c'était un géant pour sa terre. De prier le Seigneur là, ce géant de l'autre côté. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Seigneur dit, évoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, je t'exaucerai, je te relèverai, je te donnerai tout ce qu'on a besoin. Pendant que tu as besoin de Dieu, même si un chrétien, peut-être qu'il y a longtemps que tu fréquentes les réseaux, mais tu as besoin de Dieu. Le Seigneur est là, alléluia. Oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur, alléluia. Gloria a Isus, alléluia. Sentez la présence de Dieu. Priez le Seigneur, mes frères et sœurs. Priez le Seigneur, alléluia. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Vous qui avez la priez le Seigneur. Le Seigneur te visite, il te remplit ce soir. Il te donne la vie, tous les enfants. Sache que le droit de Dieu est sur ta vie ce soir. Et interpellé par Dieu. Parce que Dieu t'aime. L'amour de Dieu est démembrant. L'amour de Dieu est démembrant puissant. Il va Dieu pour vous donner. Le diable est démembrant. Le diable
Donne-moi, dis au Seigneur ce soir, donne-moi de ces dons, Seigneur, parce que la puissance de Dieu nous prenne. Viens ce soir de tes intérêts, j'ai besoin de viens tromper mon cœur endurci, pour mon que cœur ma vie est soit en Dieu, viens le faire j'ai besoin de cette eau dans ma vie. ressens cette présence de Dieu. Réveille-moi, Alléluia. toi mon âme, Et dans tes mains, Seigneur. et glorifie Alléluia. le Seigneur. Dans tes mains, s'il te plaît, Seigneur. Réveille-toi, Alléluia. mon âme, Dans tes mains, s'il te et plaît. glorifie-le. Glorifie, Seigneur, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, Glorifie, Seigneur, ce soir. toi ma sœur, Dans tes mains, s'il te plaît, Seigneur. et glorifie Alléluia. le Seigneur. Oui, Seigneur, mes frères et sœurs, oui, Seigneur, mais c'est pas la première fois Réveille-toi, devant Dieu. toi mon frère, et glorifie-le. À toi la gloire, Seigneur. Réveille-toi, À toi la gloire, Seigneur. Sois toi fier, mon âme, et glorifie le Seigneur. Réveille-toi, toi mon âme, et glorifie Alléluia, restez dans la présence de Dieu. Vous savez, ce n'est pas des sentiments ce soir. Ce n'est pas un cantique qui nous vibre ce soir. C'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Ne vous cachez pas derrière un cantique. C'est le Seigneur qui est là et au milieu de nous, nous honore de sa présence. On ne voit pas, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le palper ce soir. Mais pourtant il est là. Il est là auprès de toi. Il voit ta vie, mon frère. Il voit ta vie, ma soeur. Il est là, ne le vois pas, mais ce fait ressentir à ton cœur. Il t'aime, Jésus. Il t'aime, Seigneur. Il passe auprès de toi. Il voit ta vie. Il voit ta tristesse. Il voit tes pleurs. Il voit comment tu es devant lui. Dans quelques de loin ce soir, au nord du chapiteau. Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va remercier Dieu pour sa grâce. Rappelez-vous de Père qui puisse prier pour vous, pour ceux qui rendent la main ce soir, afin que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et c'est dans la présence de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous vous rendons grâce, Père éternel. C'est vrai qu'il y a ta parole, Seigneur, que ta parole est annoncée, ça va faire un effet dans un cœur, mon Sauveur. Par nos frères, nos sœurs, c'est le Christ qui ont levé la main, Seigneur. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Tu connais la situation de leur vie, Père éternel. Rien n'est caché, Seigneur Christ, devant toi, mon Sauveur. Que tu puisses les bénir, mon Sauveur. Que tu puisses combler leur vie, mon Sauveur. Que tu puisses, Seigneur, sortir de cette vallée, Seigneur Christ, que l'ennemi les a amenés, mon Sauveur, ta grâce. Glorifie-toi dans leur vie, mon bien-aimé. Nous disons merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.